Salut tout le monde, c'est Juliette qui est de retour, le panda garou m'a rendu à vous, il m'a trouvé un peu insupportable. J'ai pas compris. Parce que je faisais des blagues, tout ça, j'étais vachement drôle, bah ça doit pas être son type d'humour. Enfin bon, tant pis pour lui. Du coup je reprends forcément les rênes de la chaîne et il était content parce qu'il m'a dit des trucs du genre ouais fainéas, je vais pas faire ton travail à ta place, retourne-y, tout ça. Moi j'étais ouais bon, y a pas de soucis, moi j'aime bien faire ça. Donc voilà, le panda garou m'a rendu à vous. Et bah du coup on fait un update lecture. Alors je vais vous parler de deux lectures qui datent de fin septembre, donc on est encore un peu dans les temps. Alors la première est... il est beau. Donc c'est le tome 1 du Paris des merveilles de Pierre Pével aux éditions Brashlon. Brashlon Juliette bien sûr. Brashlon. Donc qui est Les Enchantements d'Ambremer. Alors déjà, je vous l'avais déjà dit quand je l'ai acheté en fait, ça faisait déjà 1 an que je louchais sur cette saga. Et je sais pas pourquoi j'avais peur. Je me suis dit non Juliette, la fantasy, peut-être tu vas rien comprendre. Alors j'adore Seigneur des Anneaux, j'adore le Hobbit, tous les films en fait ça va. Mais dans les livres, j'ai toujours peur de m'emmêler les pinceaux et de qui est qui et de peut-être que je vais pas retrouver le truc. Et en fait, c'est tellement bien écrit. C'est de la bonne fantasy, on est dans un Paris qui est juste incroyable. En fait, on est dans un Paris du début du XXe siècle où deux mondes, notre monde à nous, les terriens, tout va bien, et l'outre-monde, où il y a donc des elfes, des trolls, des nannies, des nanas, des êtres magiques et féeriques, et bien cohabitent. Si un terrien veut aller à Outre-Monde, il peut, et si les Outremondiens veulent venir sur Terre, ils peuvent. Donc voilà, c'est un peu la base de tout ça, et sauf que là-dedans on se retrouve avec Louis Griffon qui va devoir mener une enquête où il est presque directement en fait dedans. Il va devoir mener cette enquête avec Isabelle de Saint-Gilles. Alors cette meuf, elle est badass, c'est incroyable. C'est mon modèle. D'abord c'est elle qui est sur la couverture, à l'écran balle. Et donc c'est comme ça une sorte de... On peut pas dire une épopée parce que tout se passe à Paris ou dans l'outre-monde. Et on découvre en fait plein de trucs, c'est une grosse enquête qui est menée mais en fait tout est relié et c'est ce que j'ai aimé. Et alors l'écriture de Pierre Pével, elle est trop bien. Comme vous le savez, vous l'avez vu dans mon dernier book haul, j'ai déjà acheté le tome 2. Je me retiens de pas le lire parce que forcément la fin du premier était un peu en mode là, qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, l'écriture est bonne, les personnages sont attachants, ils sont drôles. J'ai adoré le fait que l'auteur nous conseille des trucs du genre quand tu auras fini ce bouquin, bah t'iras lire ça parce que c'est génial. Toi tu comprends lecteur, lui il dit ça mais en fait c'est ça. Si tu te souviens bien en début du chapitre Nana, et ben il y avait ça, tu t'en souviens. Enfin voilà, en fait l'auteur nous parle nous directement lecteur entre des dialogues ou des trucs comme ça et c'est vraiment génial. C'est rare en fait les auteurs qui font ça. J'ai pas souvenir vraiment d'en avoir eu un. Si, il y en a. Oh, je sais plus du tout lequel, mais je crois que j'en ai juste eu un qui faisait ça et j'avais pareil, je devais adorer. Et donc voilà, c'est génial. Il y a des chats ailés. Voilà, Émilie, je pense à toi. Et c'était bien. Donc voilà, si vous aimez tout ce qui est fantasy. Parler un peu du nez ça aide pas hein. Tout ce qui est fantasy mais qui n'est pas trop hardcore, si vous aimez les belles écritures, les choses qui vous emportent, qui sont un peu féeriques, si vous aimez les enquêtes, si vous aimez les auteurs qui vous parlent à vous directement lecteurs et qui ont une très belle écriture et qui vous emportent en un claquement de doigts, si vous aimez les chats ailés, si vous aimez les fées, les sortilèges et ben foncez hein, voilà. Si vous aimez les calèches, on sait jamais. Franchement, foncez sur cette série. Je regrette pas d'avoir commencé par celle-ci pour Pierre Pével parce que je tournais autour de plusieurs et je me suis dit que non, celle-ci me bottait vraiment et j'ai très bien choisi. Ouais, je me vante pas, hein, mais j'ai juste adoré. Donc après ça, j'ai lu un plus gros bouquin qui est donc La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions de Fallot à Poche. Alors oui, c'est un gros bouquin. J'ai mis, si je me trompe pas, un petit peu moins d'une semaine pour le lire, donc vous savez que j'ai aimé. Est-ce que je dois vraiment raconter l'histoire? C'est plutôt simple. Est-ce qu'elle est dite réellement dedans ou pas? Pour résumer sans spoiler, hein, juste ce qu'on apprend au début du bouquin, c'est l'histoire d'un jeune écrivain
qui a écrit son premier bouquin. Ce premier bouquin c'est un best-seller, sauf que après il a sa syndrome de la page blanche pendant un an. Et il va aller voir un ancien ami qui était en fait son prof de fac, qui est Harry Kéber, qui est accusé du meurtre d'une jeune fille qui a eu lieu en fait 30 ans en arrière. Donc ce jeune auteur qui est Marcus, il va pour aider à la base son ami, mais au final ce sera plus que ça, parce qu'il y aura également du coup une enquête. Ouais, j'ai été très enquête cette semaine là. Il y aura une enquête, il y aura beaucoup de révélations, il y aura des choses vraiment dures à supporter. Et en fait ce bouquin là je peux vous en parler réellement, je peux juste vous parler de mon ressenti. Donc on va faire comme ça, je vais vous parler de mon ressenti. Pendant ma lecture j'ai adoré le début, je l'ai dévoré. Et à un moment on est fort dans les années 70 du coup si je me trompe pas. Oui ça doit être ça. Et l'un des personnages en fait, qui est donc la jeune fille qui a été assassinée, m'a totalement saoulée. Elle était là toujours oh Harry naninana oh enfin c'était trop, et je supporte pas les personnages comme ça. Bon après on se dit c'est dans les années 70, peut-être que voilà forcément tout était différent, les façons d'être, de parler, de... enfin voilà c'était pas la même chose. Et du coup je me suis dit à la fin du bouquin on va savoir en fait que c'est moi qui l'ai tuée la meuf, hein. C'est moi, je l'ai zigouillée, il n'y a pas à chercher. Donc voilà, elle m'a un peu saoulée, ce qui a retardé encore un peu ma lecture. Et ça a fait ça pendant une 50aine de pages. Et puis au final, je suis replongée dedans. L'auteur en fait te fait des montagnes russes. Tu ressens des trucs, c'est du dégoût pour tout le monde. Tu dis putain merde, pardon je suis mal polie. J'avais confiance en ce personnage là, mais peut-être que c'est lui. Et puis en fait tu doutes de tout le monde. C'est incroyable. Et tu te rends compte aussi que c'est plus qu'une enquête. C'est aussi un livre qui parle d'amour, de confiance, de... je sais pas, c'est vraiment tout un truc, tu réfléchis à pas mal de choses quand tu lis, à peut-être justement à ton futur, à ta vie, à ce que t'as fait, à ce que tu comptes faire, est-ce que est-ce que tu fais les bonnes actions, plein de choses comme ça. Et du coup ça a été une très bonne lecture, j'en suis ressortie un peu chamboulée. Quand je l'ai fermé, dans ma tête c'était... Mais ouais, je me suis dit... La fin, j'aurais pas... Enfin, elle était bien, mais j'aurais en même temps aimé autre chose. Je sais pas pourquoi, quelque chose d'un peu plus... un peu plus tapant, un peu plus... voilà. Mais pourtant, c'est un bouquin qui m'a chamboulé, donc c'est-à-dire que ça a fonctionné forcément avec moi. Et du coup, j'ai hâte, franchement, parce que j'ai adoré l'écriture, j'ai hâte de découvrir d'autres livres de l'auteur. Il y en a un qui est sorti encore il y a pas longtemps. Je sais plus trop l'histoire, donc je sais pas si ça va me plaire, mais c'est une écriture qui est terrible en fait. Et c'est génial, on passe par toutes les émotions, par l'amour, par la déception, on s'attache aux personnages, après on les déteste, enfin... c'est assez dingue et à un moment en fait je me doutais de qui était l'assassin, et on se rend compte que il y a d'autres choses qui tournent autour de ce meurtre, et ce qui fait que voilà, c'est bien écrit, c'est bien foutu, et c'est génial. Et en fait, juste de vous en parler, bizarrement je vais le relire. Je pense que c'est ça, c'est un bouquin un peu fait comme Shutter Island, où vous lisez une fois, vous savez pas trop où l'auteur va vous mener, il vous mène à la baguette du début à la fin, et je pense que si vous le relisez une deuxième fois, vous lisez d'une façon différente, et peut-être que vous découvrez d'autres choses. Et je pense que ouais, ça doit être un peu le même style d'écriture. J'avais adoré Shutter Island, donc forcément j'ai adoré La vérité sur l'affaire Harry Kéber. J'adore quand les auteurs nous malmènent et nous emmènent un peu où ils veulent, et nous on est là, ouais je pense que je sais tout ça, et puis en fait tu t'es totalement à voir. C'est génial. C'est le principe de la lecture, je trouve, c'est que voilà, on se laisse emporter et on ressent plein de choses, et voilà. Ce bouquin a réussi à me faire ressentir plein de choses. Donc si vous n'avez pas encore lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber, est-ce que vous attendez? C'est comme si vous n'avez pas lu Christelle Dabos quoi. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, cette semaine-là, ça a été deux très bonnes lectures. J'en ai été super contente parce qu'à un moment, je crois que j'avais eu un petit coup de mou juste avant. Et du coup, ça a fait remonter le level et j'étais super contente. Mais c'est vrai qu'après La vérité sur l'affaire avec Hébert, j'ai eu du mal à retrouver autre chose à lire. Du coup, j'ai lu pas mal de mangas. Je sais pas quand est-ce que je vous parlerai des mangas. Est-ce que du coup, je finis les séries, sauf que j'ai des séries qui sont en cours et tout n'a pas été encore publié, et du coup j'ai peur d'oublier, ou est-ce que je vous fais quand même une sorte, pas de petit podcast, mais quand même des petites vidéos, en plus peut-être des updates, donc ça ferait peut-être 2 vidéos par semaine quand je ferai les mangas. Je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir si ça vous intéresse les mangas vraiment ou pas. Mais voilà, j'ai avancé sur pas mal, donc j'aimerais quand même vous en parler. Et bah c'est déjà bien.
Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel update lecture. Et en attendant, je vous souhaite de très très bonnes lectures, je vous fais plein de bisous et à la prochaine.